Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, c'est qui il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde. Ça peut nous tous nous aider. La famille, vous voyez l'image qui est bloquée là, c'est l'image d'une jeune fille qui va nous expliquer son parcours, son passé terrible. Voici la jeune fille qui... C'est un chien qui l'a mougoussé. C'est un chien qui l'a mougoussé. Vous n'avez pas dit non que vous cherchez des hommes qui ont l'argent. Un homme d'affaires qui vit en Europe. Même en Europe, là-bas, vous pensez que ceux qui sont en Europe, quelqu'un qui est en Europe, qui travaille, et puis à chaque fois, lui, il est là. Europe, dans son pays, faites attention. Vous qui marchez avec des hommes qui ont l'argent, qui vous mettent à l'aise, qui vous font ceci, qui vous font cela, venez, vous allez écouter cette vidéo-là. Et vous allez mieux comprendre. Vous qui avez les gros yeux, il cherche quelqu'un qui a un Range Rover qui va m'acheter iPhone 45. Venez, vous allez écouter. La famille, voici la vidéo. L'histoire est dramatique. Je suis Raïma, jeune fille de 24 ans résidant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Le 7 février 2021, j'ai fait la rencontre d'un jeune cadre au Radisson Blu Hotel. Cet homme m'a abordé du nom de X, je préfère taire le nom, me disant que je lui plaisais bien, qu'il voudrait rentrer en contact avec moi. Chose que j'ai respectée, approuvée et je lui ai remis mon contact. Quelques jours après, il m'a écrit me disant que c'était l'homme en question qui m'avait abordé. De là part quelques échanges, plusieurs discussions qui vont aboutir à une relation stable. L'homme en question vivait en France et moi en Côte d'Ivoire. Il a fait 4 mois ici avant de partir vers son pays natal, on peut le dire ainsi, parce que c'est là-bas il vit, c'est là-bas il entreprend, c'est là-bas qu'il se trouve toute sa vie. Une fois installé en France, il m'a fait la promesse qu'il va revenir pour moi, chose que j'ai cru, j'ai respecté, parce qu'il m'a donné le délai de revenir dans l'année 2022. Vu que nous sommes connus en 2021. C'était l'une de mes premières fois d'entamer une relation à distance. C'était pas facile, mais quand même, je m'y accrochais. J'étais accrochée parce que j'avais des sentiments et aussi il était à mes petits soins. Il me donnait tout ce que je voulais. Il prenait soin de moi. Il m'envoyait de l'argent à tout moment. Il m'envoyait des cadeaux à tout moment. Et il a même acheté une maison pour moi à Bassam. Après avoir acheté la maison pour moi à Bassam, il m'a demandé d'aller y vivre. Je lui ai dit, franchement, ce n'est pas possible. Parce que je trouve Bassam loin, je serai seule. Donc, j'ai pas envie de me retrouver dans une grande maison sans convivialité. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que ces gars de côte seront là pour me protéger. Mais j'étais tellement omnibulée, on peut dire amoureuse, que je n'ai même pas trouvé d'inconvénient au fait qu'ils me disent de ne pas envoyer ma famille. Parce que lorsque je lui disais, je vais envoyer mes soeurs, ma mère, mes tantes, au moins une personne pour rester avec moi, il refusait catégoriquement. Il était vraiment Noël. Arrivé à un certain moment, j'ai commencé à trouver vraiment bizarre le fait de ne pas pouvoir envoyer mes parents dans cette maison. Je lui en parlais, il me disait donnait tout le temps des excuses, que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de tranquillité, que de rester un peu dans ma solitude. Il a même
mis une voiture à ma disposition, un garde-corps qui m'accompagnait partout pour faire mes courses. Il l'a même acheté et puis l'a même payé ma scolarité. Il se chargeait de tout. On pouvait faire quand même des mois sans converser, 1 à 2 mois sans converser. Je me disais que, bon bref, c'était un homme d'affaires. Donc je me disais peut-être les affaires lui prennent vraiment assez de temps pour qu'il puisse m'écrire. Donc j'étais quand même un peu dans le déni, il ne faut pas qu'on se mente. Parce qu'une histoire qui est déjà un peu bizarre comme ça fera peur à tout le monde. Mais moi j'étais amoureuse, donc je suis restée. Je n'ai pas voulu chercher le mal. Pourtant il y en avait. Arrivé à un certain moment, je sentais une présence. Je me disais qu'on m'espionnait. C'était étrange. J'avais la sensation comme si j'étais pas seule. Mais là encore, ça va. Le hic est que lorsque je finissais mes repas, je finissais de manger, j'avais automatiquement sommeil. Dès que je finis de manger, j'avais automatiquement sommeil. Bon, moi, chez moi, c'était normal. Dû au cours, donc je partais me reposer tranquillement. Chose que je trouvais encore plus bizarre, c'est que lorsque je me réveillais, c'est-à-dire à mon réveil, je me retrouvais toute nue, avec mes dessous mouillés. Avoir les dessous mouillés, comme si tu as eu des rapports, pourtant tu as la porte fermée et tu te sens seule dans la chambre, tu sais que tu vis seule, c'était vraiment bizarre. J'avais vraiment peur. Je lui ai même en parlé. Il me disait non, ça peut arriver de ne pas en parler à mes parents. Il m'a même demandé si j'ai parlé à mes parents. J'ai dit non, que je ne vais jamais en parler. Il disait de prendre mon mal en patience, qu'il va rentrer, que ce n'est qu'un mauvais moment, que tout je me fais des films, tout se passe dans ma tête. À chaque moment, je lui demandais quand il revenait. Il me répondait dans quelques mois, dans 1 mois, dans quelques semaines, mais il ne viendra jamais. Les choses commencent à se corser lorsque chaque soir, c'était pareil. Dès que je finis mes repas, je me retrouve, on peut dire, dans les vapes. Je dors comme je ne sais pas. Lorsque je me réveille, je suis toute nue, avec des entrejambes souvent ouvertes, avec des liquides vraiment bizarres, comme si j'ai eu des rapports. Pourtant, il n'y a pas d'homme à mes côtés. L'histoire se répétait encore et encore jusqu'au jour que j'ai fait un malaise. Arrivé à l'hôpital, le docteur m'a demandé de me reposer car mon corps était vraiment épuisé. Une fois arrivé à la maison, j'ai commencé à refouler la nourriture. C'est-à-dire toute la nourriture qu'il me donnait à la maison, je refusais. Je ne voulais pas parce que j'avais une nounou à mes soins. Je ne prenais pas la nourriture, je n'en voulais pas. Automatiquement, mon chéri X m'écrivait pour me dire de manger car j'ai besoin de repos, j'ai besoin de force. Il faut que je mange et que je me repose. Mais ce jour-là, je n'ai pas été stupide comme d'habitude. J'avais 2 téléphones. J'ai décidé alors de prendre mon premier téléphone, de le mettre sur vidéo, de le déposer en face de moi au niveau de la télévision pour que ça puisse faire un support pour bloquer le téléphone. Et je me suis endormie. Comme d'habitude, j'ai mangé et je me suis endormie. Le matin, je me réveille encore toute mouillée, toute nue. Donc, j'ai décidé de prendre le téléphone et de vérifier ce qui se passait réellement. Une fois avoir regardé les vidéos, c'était le choc. Je me suis vue en train d'être sodomisée, d'être prise par toutes les positions par un chien. Il y avait un homme et un chien. Le chien qui abusait de moi. Pendant que l'homme était là, il filmait. Tout ceci, sachez que tout ceci était déjà préparé depuis longtemps, je ne savais pas. Et puis était déjà, c'était même prémédité à vrai dire. Il y avait aussi, on peut dire, une sorte de caméra de surveillance qui filmait déjà tout, que je ne savais pas que j'étais vraiment filmée de partout. J'étais épiée de partout. Il y avait une caméra dans la chambre, dans la salle de bain. Je ne pouvais jamais imaginer que j'étais dans un vice, dans une spirale infernale. Je lui ai envoyé la vidéo pour lui dire donc c'est ce qu'il me faisait depuis tout ce temps.
Ce monsieur a trouvé à dire qu'il ne pouvait pas avoir de rapport sexuel avec des femmes juste parce qu'il a vendu son sexe pour de l'argent. Que la seule manière de se satisfaire, c'est de me voir en train d'être en plein sexe avec son animal. C'est ce qui lui procure du plaisir. J'ai automatiquement hurlé, j'ai pleuré, j'ai failli me tuer. J'ai quitté la maison, je l'ai quitté complètement. J'ai peur d'expliquer à ma famille. Mes parents ne savent pas. Mes soeurs ne savent pas. Après ça, j'ai commencé à avoir des maladies à non point fini. Une fois arrivée à l'hôpital, on m'a dépisté du VIH, SIDA. Ma vie, je la trouve cachée. Mais j'ai d'autant plus peur parce qu'il m'a menacé de ne jamais parler de cette histoire. S'il vous plaît, aidez-moi. À ma place, qu'auriez-vous fait? Merci. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune fille a dit. Vraiment, terrible histoire. Triste histoire. J'ai fait ça, c'est pour que cette jeunesse-là s'élève et cette jeunesse-là prenne conscience parce que aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont dans l'ignorance. Il y a des personnes qui disent non que oui, je cherche quelqu'un qui a l'argent pour enlever ma famille dans la souffrance. Voici aujourd'hui, elle souffre. Voici aujourd'hui, elle souffre. Elle demande de l'aide de prière. Elle demande de l'aide de tout. Vous voyez? Elle croyait qu'elle était dans la vie de luxe. Aujourd'hui, elle avait chauffeur, elle avait ceci, elle avait tout ce qu'on appelle quelqu'un servant, tout ça là. Mais elle n'a jamais mougou avec le gars. Elle n'a jamais mougou avec le gars. Vous-même regardez. Nous tous, on a tout écouté. Elle est là où elle est là? Elle est... Seigneur, c'est maintenant la train de lire. Ma soeur, ma cousine, ma tante, maman. Vous avez vu? Quand vous voyez des personnes qui sont dans des voitures, pas possible. Quand vous voyez, oui, j'ai eu mon benguis. J'ai eu mon benguis. Tu ne sais pas ton benguis là même là. Tu ne sais pas ce qu'il fait derrière. Ton benguis, quelqu'un va payer ta maison. C'est-à-dire, il va payer une maison, il reste là-bas. Ou soit il va louer une maison, tu es là-bas. Et puis, lui, il paye tout. Ce que tu veux, il te donne. Même petit mais de Mougouli, il n'y en a pas. Mais garçon, tu aimes Mougou là. Un homme, tu aimes beaucoup Mougou là. Lui, il va faire au moins plus de 1 an sans tes Mougou. Aujourd'hui, vous avez vu. Elle dit, le monsieur dit, j'ai vendu ma chose. Je ne peux plus Mougou. Ça dit, quand il vous dit toujours à chaque fois, des histoires que les gens me confient, et puis ça joue. Et je vous explique là, je vous ai toujours dit, moi aussi, moi j'ai dit, mari de nuit n'existe pas. Femme de nuit n'existe pas. Quand vous voyez femme de nuit, mari de nuit dans votre rêve, dites-vous que non, la sorcellerie vient de commencer si ta vie comme ça. Ou soit la personne que tu vis avec lui, ou la personne que tu as. Genre, quand vous êtes en relation virtuelle, vous êtes en relation de combien de kilomètres, la personne n'est pas simple. Si tu vois que oui, dans ton rêve, tu fais des rapports, même quand d'autres mecs se lèvent, leur truc est mouillé. Ma soeur, mon frère, il faut courir, tu vas aller à l'église. Faut courir, tu vas aller à l'église parce que ça a commencé comme ça. Les moments terribles ont commencé comme ça pour toi. Ah oui. On dit tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Tout ce que vous voyez, ça brille, et puis vos yeux, vous êtes là. Tu vois, mais les petites filles, elles sont là, elles ont les soutiens, elles sont là, tu les vois, mais tu dis, oh, po. Elles vont me laisser là, midi 45. C'est comme ça, tu vois, poitrine, comme ça, vont. Tu vois, fesses là même, c'est cambré comme ça. Elle comme ça, elle savent faire sport, mais jamais. Parce qu'il y a iPhone 45, elle va aller derrière la personne. Qui va payer iPhone, qui va faire ceci? Mais tu ne sais pas que la personne qui est en train de marcher à lui, là, tu ne connais pas son passé. Tu ne le connais pas réellement. C'est-à-dire, Mougou, c'est-à-dire, quand elle se mouille comme elle ne sait pas. Disons, la Mougou va où? Ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube là peuvent témoigner. Je vous avais déjà parlé des caméras, surtout caméra même, surtout le caméra, quand on dit caméra, téléphone ou comme appareil numérique ou tout ça là. Quand vous faites des cauchemars, quand vous faites des choses terribles, ou soit des choses terribles qui se passent dans votre maison, achetez caméra numérique.
Ou soit vous pouvez acheter les caméras de surveillance là. Vous pouvez mettre, vous pouvez placer, puis dormir, vous allez voir ce qui se passe. Ce qui se passe dans ta maison là, tu vas voir. Si c'est les esprits négatifs qui viennent dans ta maison, caméra détecte ça. La caméra, tu es là, ça détecte tout. Celui-même qui a inventé la caméra, André, lui-même là, franchement, il a oublié que lui-même, il allait mourir, quoi. Oui, ça détecte tout. Si tu vois les hommes bizarres, tu passes là, la caméra détecte tout. C'est pour cela qu'il y a d'autres là, quand ils dorment, eux, ils mettent caméra et puis ça les filme. C'est pas fait dire non que oui, c'est un plaisir. Non, on ne sait jamais. Ah oui. Les jeunes filles d'aujourd'hui. Je cherche quelqu'un, tu vas payer mon iPhone. Je cherche quelqu'un, tu vas m'acheter une petite voiture. Je cherche quelqu'un, tu vas mettre ma famille à l'aise. Ma soeur, dis-moi, excusez-moi pour le thème, hein. Pour toi, là, il y a diamant, ouais, et puis pour les autres, il n'y a pas de diamant. Ton toclo, même, tu es là, il faut le prendre. Tu peux le laver et puis il va devenir quelqu'un. Dans vos têtes, non, je vais laver la personne. Quand il va devenir quelqu'un, il va me laisser. Si tu laves quelqu'un et puis il devient quelqu'un, il te laisse, c'est que vos destins, là, Dieu dit, il faut faire ça. C'est-à-dire, c'est ton film que Dieu a dit, il faut tourner là, et puis tu as tourné, c'est fini. C'est-à-dire, ton destin, là, c'était pour le laver, et puis il va partir. Aujourd'hui, quand vous voyez, j'ai écouté l'histoire de telle personne là, son mari là, ou son copain là est méchant, moi il ne peut plus faire ça, moi il doit chercher quelqu'un qui a déjà l'argent, tu sais comment il fait pour avoir son argent? Est-ce que vous savez comment la personne se bat, comment il se tue pour avoir son argent? Quand vous voyez des belles femmes elles sont dans les voitures, Range Rover, pas possible. Vous les enviez ou soit vous les hommes, vous courez, moi il veut sortir. Est-ce que vous connaissez affaire là? Si tu ne connais pas affaire là va te connaître. Ah oui. La famille, vraiment, cette histoire de cette dame-là m'a touché le cœur. Mais ce n'est pas ma première fois aussi d'écouter des histoires comme ça. Il y a des histoires même que j'ai trop écouté. Tellement où il y a beaucoup même dans le placard comme ça. Il dit, je suis de retour sur Facebook. YouTube, je suis là aussi. Voilà. On gère les deux. Sur YouTube, je suis à 57 200 et quelques personnes qui me suivent sur YouTube. Sur ma page Facebook, il y a 108 000 personnes aussi qui me suivent. Et aussi, j'ai dit à tous ceux qui veulent vraiment placer les produits ou les business, je suis là. Voilà, je suis disponible maintenant. Ma page Facebook, ils m'avaient déjà restreint. Donc, ils ont enlevé sanction là un peu. Je vais répartir encore à zéro. Mais on va cartonner. Je vous dis, vous qui avez des sujets, vous qui avez des histoires aussi, je suis disponible à vous 24h sur 24, pas 24h sur 24. Parce qu'à cause de vous, maintenant, j'ai un seul téléphone. J'ai tout fait pour acheter un deuxième téléphone. À cause de vous, j'ai même mon téléphone ici silencieux. Parce que souvent, quand tu mets ça là, ils vont t'appeler. Tu es en train de dormir à 3h. Quand ils te lèvent, d'autres t'ont appelé à 1h, 2h, 3h, 4h, 5h. Eh, Seigneur, toi, mais tu l'as dit, ils ne dorment pas. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble. Merci beaucoup. À Manu. Vous voyez ma chaise là?